Après plusieurs conseils et motivations reçus par des coachs en ligne, tu as décidé de démarrer ton activité en ligne pour te permettre de générer des revenus en plus, d'arrondir tes fins du mois et d'être à l'abri du besoin. Mais jusqu'ici, tu peines à faire des ventes. Tout d'abord, félicitations. Et dans cette vidéo, je vais te parler de 2 raisons pour lesquelles tu ne réussis pas à faire tes ventes. Peut-être tu te dis que le produit que tu as choisi ou le service que tu as choisi n'est pas bon. C'est possible, mais s'il faut qu'on fasse une analyse, en réalité, il n'y a pas de mauvais produit, il n'y a pas de mauvais service. Tout dépend de la politique de tes moyens et de ta stratégie de positionnement. Alors, si tu me découvres pour la première fois dans cette vidéo, je suis Ariane Biakop, ton entrepreneur e-commerce. J'aide les jeunes, les femmes passionnées de la vente, tout comme moi, à maîtriser le processus de création d'un business en ligne pour profiter des opportunités que nous offre de nos jours le digital, multiplier ses sources de revenus, vivre l'épanouissement financier et être une source de bénédiction pour son entourage. Alors, si cela t'intéresse de travailler avec moi, je serai très heureuse de te partager ma modeste connaissance et expérience. Clique sur le lien dans la description de cette vidéo pour avoir un audit gratuit avec moi de ta situation. La première raison est donc que plusieurs personnes, lorsqu'elles se lancent, choisissent des produits en fonction de ce qu'elles ont vu les autres faire. En fonction de ce qu'elles ont entendu, on a dit que ça marche. Pas par rapport à un problème qu'elles ont observé autour d'eux et dit peut-être que non, je veux résoudre ce problème. Ou encore par rapport à leur passion. Alors, tout vendeur qui réussit à faire des ventes, c'est parce qu'il aime ce qu'il fait. Peut-être tu n'as pas entendu, laisse que je répète. Je dis que tout vendeur qui réussit à faire des ventes, c'est parce qu'il aime ce qu'il fait. Donc toi, tu dois apprendre à aimer ton travail de commerçant. Tu dois apprendre à aimer tes clients, aimer tes produits. J'imagine que tu te reconnais dans ça. Alors, s'il faut qu'on résume, la première raison pour laquelle tu ne réussis pas à faire tes ventes, c'est tout simplement parce que tu ne mets pas assez d'amour en avant. Ce que tu dois savoir, c'est que faire du commerce en ligne ou être un entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. Comme lorsque tu es salarié et que tu reçois, tu sais que tu reçois ta paye chaque fin du mois. Si tu n'aimes pas ton activité, tu ne pourras pas investir suffisamment de ton argent. Tu ne pourras pas investir suffisamment de temps nécessaire. Il y a des sacrifices que tu ne pourras pas faire pour faire les ventes que tu souhaites tant. Bon, ne me dis pas le contraire. Si tu veux me persuader, alors dis-moi en commentaire le prix que tu payes chaque jour, les livres que tu lis chaque jour, les formations que tu fais pour être ce grand vendeur. Alors, faire du commerce demande à avoir un certain mindset. À un moment, c'est comme un dos d'âne. Tu te retrouves en train de monter, tu descends. Sinon, tu ne vas jamais réussir à faire le bon chiffre d'affaires que tu souhaites tant. Alors, la deuxième raison, c'est que plusieurs négligent la formation. On ne va jamais cesser de le dire, de le redire en longueur de journée sur les réseaux sociaux. S'il te plaît, retiens aujourd'hui que la formation est comme la lumière qui te sert d'éclairage pour te conduire dans un lieu précis que tu t'es fixé au départ. Et pour cela, il est important que lorsque des choses commencent à mal fonctionner dans ton business, que tu te poses des bonnes questions. Qu'est-ce que je dois faire pour aller à un autre niveau dans mon business? Quelle est la nouvelle stratégie que je dois mettre en application pour m'attirer de nouveaux clients ou bien fidéliser ceux que j'ai déjà? Quel est le plan mathématique de vente que j'ai élaboré par mois, par semaine et par jour? Sois-en sûr que si tu ne décides pas exactement ce que tu veux dans ton business, c'est tout à fait normal que tu ne penses même pas au volet formation. Ou encore que tu vas te retrouver en train de renouveler les formations sans toutefois bien mettre en pratique ce que tu as d'abord reçu ou bien les avoir compris même. Ou encore, tu ne sauras même pas quelle est la formation exacte qu'il faut que je prenne et tu vas te retrouver en train de prendre les formations qui ne te servent pas. Puisque si tu te poses ces questions dont j'ai mentionné plus haut, tu vas savoir avec précision
les actions que tu dois mener, la formation exacte que tu dois prendre pour acquérir les compétences et techniques appropriées à la situation actuelle de ton business et provoquer le changement. C'est tout ça qui fait donc que la plupart des personnes changent des produits chaque année. Ce mois-ci, tu vas les voir vendre tel produit. Le mois prochain, un autre. L'année prochaine, un autre produit. Et on les voit souvent tout vendre à la fois. Panacher les niches dans tous les sens, croyant que c'est ça qui va résoudre leur problème. Certainement, tu vas me dire que plusieurs le font et réussissent à gagner de l'argent. Je n'en disconviens pas, mais ils ne peuvent pas atteindre un certain niveau facilement. Alors, changer de produit, changer de service ne va pas résoudre ton problème de manque de vente. Ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu changes d'activité, tu reprends tout à zéro. Si au départ, tu avais un produit que tu vendais et avait déjà un certain nombre de clients qui réussissaient à acheter et que tu réussissais à satisfaire, en ayant un nouveau produit, tu vas encore te donner le double travail. Ça veut dire que tu vas te battre nouvellement pour avoir de nouveaux clients que tu dois satisfaire. Et tout ça, c'est la perte de temps. C'est la perte d'argent et ta notoriété dans tout ça est en jeu. Alors, tu ne vas pas me dire que tu as de l'argent pour acheter des nouveaux produits, pour te ravitailler en d'autres produits et me dire que tu n'as pas l'argent pour te former. Donc, tu as l'argent pour acheter de nouveaux produits que tu vas vendre, pour démarrer un nouveau business. Et me dire que tu n'as pas l'argent pour acheter la formation qui va te permettre d'acquérir des compétences, d'acquérir des techniques qui vont t'aider à améliorer la situation de ton business. Alors, je veux t'inviter à bien définir ton plan. J'espère que ce type de contenu vidéo t'a plu. Si tu as besoin de plus de contenu de ce genre sur des techniques de vente qui vont t'aider à faire plus de ventes, je t'invite à partager cette vidéo, fais un like, abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné et reste pour ne rien rater des prochains contenus. Bye bye!